Bonjour mon ami. Aujourd'hui, on va essayer d'être des petits artistes ensemble. Donc, première étape, je me prépare. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, j'ai plusieurs pinceaux. Voyons. Je vais utiliser celui que je pense que c'est le mieux pour notre travail. J'ai de la peinture. Donc, moi, j'ai choisi la peinture acrylique bleue pour mon travail. Ensuite, j'ai mon cadre, qui est un grand cadre comme ça. Donc toi, si tu n'as pas de cadre, ce n'est pas du tout grave. Tu peux juste utiliser une feuille de papier toute blanche, plus petite ou plus grosse, ça dépend de tout ce que tu as dans ta maison. Tu peux même utiliser un t-shirt plus vieux. On a déjà fait ça à l'école, donc ça va fonctionner bien. Quelque chose d'autre, qu'est-ce que j'en ai? Mais voyons, j'ai choisi plusieurs choses de mon jardin. Donc, je suis allée chercher des petites feuilles, des branches, des cônes. Tu peux choisir n'importe quel objet que tu veux de ton jardin pour ce projet. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais mon centimètre parce que tu vas voir, on va aussi jouer un petit peu avec les mathématiques. Bon. Et je pense que je vais commencer par vraiment mesurer mon cadre pour voir quelle taille j'ai choisi parce que je suis vraiment curieuse et après on va voir comment je pourrais vraiment jouer avec les mesures. Bon, donc je vais mesurer d'un côté à l'autre. Je m'assure que je regarde bien pour que ça soit sur les centimètres, pas sur les inches. Rappelle-toi, on a parlé déjà à l'école de la différence entre les deux. Okay, donc je mesure du côté des centimètres et je vois que de ce côté, mon rectangle, parce que mon cadre c'est un rectangle, il y a 46 centimètres. Ensuite, je vais mesurer tout au long de mon cadre, voyons, comme ça. Et j'ai mis du côté des inches et j'ai 62 centimètres. Donc j'ai 46 sur 62, 46 sur 62. Et parce que c'est un rectangle, on sait déjà que j'ai deux côtés qui sont pareils et les deux autres pareils. Donc, je n'ai pas besoin de mesurer une autre côté parce que ça va avoir la même longueur que celle-ci. Donc, 62 de ce côté et la base de ce côté, ça va avoir aussi 42 cm. Bon, je vais noter tout ça pour ne pas oublier. Donc, je m'assure que sur mon cahier, j'ai un cahier ou une feuille de papier, je vais noter. Donc, c'est 62 sur 46. Bon, et je garde tout ça noté là-bas. Bon, la deuxième chose que je vais faire, je prends un crayon. Et en utilisant mon crayon, je commence à dessiner les formes, à tracer des formes que je veux tout à l'heure peinturer. Pourquoi j'utilise un crayon? Rappelle-toi que si j'utilise tout de suite la peinture, si je vais peinturer tout de suite, après si je veux corriger, je ne peux rien faire. Mais du coup, si je vais utiliser le crayon, donc je peux effacer pour améliorer mon dessin. Okay? Donc moi, j'aimerais faire, j'aimerais avoir je pense que je vais le tourner de ce côté-là, donc tout au long comme ça, et je vais le partager en deux, donc je vais le diviser en deux. Je vais juste tracer tout au long comme ça une ligne pour séparer en deux. De ce côté, j'aimerais peinturer le ciel et de ce côté, j'aimerais peinturer l'océan peut-être. Parce que j'ai choisi, rappelle-toi, la peinture bleue. Ok? Donc moi, je commence à faire ça et ensuite, on se voit avec la deuxième partie. Et voyons, j'ai fini de peinturer l'océan. Donc je me suis dit du coup que ça va bien aller si je veux peinturer seulement l'océan et pas le ciel parce que c'est beaucoup de bleu là. Et on va s'adapter au fur et à mesure. Donc je vais laisser sécher maintenant parce que j'ai fait même des vagues, mais je dois vraiment les laisser sécher. Et voyons, ça c'est la fin de la première étape de mon coin d'artiste. Regarde bien la deuxième séquence vidéo pour voir comment tu pourras continuer ton travail. Merci. Bonjour mon ami, et voici notre projet fini. Youhou! Moi j'ai changé d'idée, donc je me suis dit ok, au lieu d'utiliser des cônes que je t'ai présentés la fois passée, j'ai décidé de choisir des objets que j'avais ramassés au fur et à mesure quand je suis allée à la plage avec ma famille.
Donc, j'ai mis des coquillages de ce côté, j'ai ajouté des petites roches, des branches, de la mousse séchée. Donc, tout ce que j'ai trouvé autour de la maison, tout ce que j'en avais déjà, et ce que j'ai aimé le plus. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ton projet maintenant. Et bonne chance. Donc, j'ai hâte de le voir affiché sur Freshplate. N'oublie pas la catégorie travaux à la maison. Bon courage!